Mec, ça marche encore? C'est le genre de lieu qu'on n'aura pas la chance de faire tous les jours. On sent qu'il y avait quand même beaucoup d'argent. Ah ouais non, c'est vraiment magnifique hein. Ah t'étais vraiment accueilli avec classe. Bienvenue au cœur de l'un des plus gros scandales financiers du monde. Alexander Grigoriev, surnommé le roi du cash dans son pays, a détourné plus de 46 milliards de dollars entre 2011 et 2015. Comme beaucoup d'oligarques, il ne s'est pas simplement contenté d'acheter le domaine 4 étoiles que l'on va explorer dans cette vidéo. Alexander Grigoriev a bâti un réel empire. Et il est aujourd'hui suspecté d'être au cœur de la plus grosse arnaque de tous les temps. Rien que ça. Dans cette vidéo, vous allez non seulement découvrir la folle histoire d'Alexander Grigoriev, mais également découvrir l'une de ses propriétés aujourd'hui à l'abandon depuis 2019. Il s'agit d'un grand domaine 4 étoiles, qui faisait à la fois club de tennis, hôtel et club med. Ce domaine de 14 hectares comprend une bastide de 1500 mètres carrés, une piscine semi-olympique, pas moins de 5 terrains de tennis, un terrain de beach volley et même un spa. A noter également que ce terrain a été possédé par nul autre que Marcel Pagnol, grand écrivain français que vous devez certainement connaître. Vous vous doutez bien, l'exploration que vous allez voir est certainement l'une des plus grosses réalisées sur la chaîne. Pour l'occasion, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ça nous soutient et en plus de ça, c'est totalement gratuit. On n'a jamais été aussi proche des 100 000 abonnés et rien que pour ça, je voulais vraiment vous remercier. Allez, assez parlé, c'est parti pour la visite. On s'apprête à faire l'exploration la plus folle de notre chaîne. On se trouve actuellement sur les anciennes terres de Marcel Pagnol. Il y a eu plusieurs propriétaires de ce domaine et les derniers seraient donc tout simplement ni plus ni moins que la mafia russe. C'est un domaine vraiment immense qui s'étend sur plusieurs hectares et on va explorer tout ça avec vous. Allez, let's go. Donc là en fait c'est le bâtiment principal, c'est l'hôtel. C'est le premier bâtiment qu'on va explorer. Là vous voyez il y a vraiment des voisins partout. Faut vraiment pas se faire voir. Étant donné qu'on se situe dans un quartier assez riche, la discrétion est de mise. On ne souhaite pas se faire voir par les voisins. Allez c'est parti. Squash. Ah ouais d'accord. C'était littéralement une salle de sport géante. Regarde, toutes ces machines de sport laissées à l'abandon comme ça. Ça vaut cher en plus. Oh, sérieux. Tiens, regarde tout le matos. Ah, c'est une salle de sport complète. Il y a encore tout dedans. C'est dingue. Il y a des balles de tennis ici. Forcément, puisqu'il y a beaucoup de terrains de tennis sur place. Des balles de tennis par terre là-bas. Des trucs du passage. Là, c'est vraiment dingue par contre. Premier bâtiment qu'on explore, on tombe sur des machines de sport comme ça, les salles d'abandon, c'est ouf. Ça a l'air immense. Wow. Oh là là là. Première impression? C'est dingue, franchement, dingue. T'as pas ramené tes raquettes? Non. Moi je suis un fanat de tennis. Ah oui, ça je sais. Mais par contre, moi j'ai failli me prendre, c'est tellement propre. Ouais, il y a des balles de tennis partout. Hein. À mon avis, il y a eu du passage. Hein. T'imagines comment les pièces étaient immenses? Bon, je vous avoue que là, niveau discrétion, c'est raté. C'est pas des balles de squash. Ça y est, c'est un enfant. Là de suite, on rentre vraiment dans du lourd. Hein. C'est dingue de laisser autant de matos quoi. Oh là là, non mais voilà. C'est complètement ouf. Regarde-moi ça, sérieux. Elles sont neuves. Hein. Elles sont en parfait état de fonctionnement. Ils ont été nettoyés ce matin. Ouais, enfin, vite fait. Mon Dieu. C'est impressionnant. Encore tous les poids. Limite, tu peux t'installer ici, c'est une salle gratuite, quoi. T'as pas besoin de payer l'abonnement. Bah ouais, hein, tu peux faire ton sport tous les jours, tranquille. C'est dingue. C'est ouf, c'est ouf. Je me suis défoncé, mais vraiment. Je me suis pris la porte. J'ai dit, je vois pas. C'est tellement propre que je suis. C'est trop propre. C'est trop propre, c'est pas un urbex. C'est pas possible. J'ai pas mes lunettes. Allez, on y va. C'est ça, mec. Tu peux le mettre, tu peux aller. On n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Ça, c'est magnifique. Hein. Les plantes qui poussent sur la façade.
Elle est cassée la poignée. Ah, la poignée est cassée, ouais. Jamais j'aurais pensé faire un mur comme ça. Là, on va percevoir le bas du lotissement qu'on va explorer après. Et d'abord, on va s'attarder sur ce bâtiment. Oh non, ça a été squatté, hein. Ça a été squatté. Ouh là là. Oh, dans l'état que c'est. C'est désastreux. Ah non, c'est désastreux, ouais. J'espère qu'on va pas faire de mauvaises rencontres. Hein. Y'a quelqu'un? Je crois qu'il y a personne. Ok, alors ça, je pense que c'était la partie bureau. On dirait une sorte d'appartement de fonction ou des bureaux. T'as une machine de sport juste ici encore. T'as des lits qui ont été complètement retournés. Ouais, il y a dû y avoir du passage. Hein. Ouais. Donc là, t'as une imprimante. T'as plein de clés là sur la table. Certainement les clés des chambres. T'as les numéros de chambre. Ouais. 18. Numéro 18, ouais. 39. Enfin bref, un petit peu tout. Les suites. Ouais, c'est que le domaine doit être vraiment immense. Hein. Suite 17. Peut-être qu'on va... Ouais, bon, de toute façon, on va voir. Hein. Là, t'as un clavier ici, du matériel internet. Tout a été laissé en plan. Hein. Une cuisine. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'était un appartement de fonction ou un appartement pour les employés. Ou bien alors, c'était une salle de réunion. Puisque sur la porte, c'était réservé au personnel uniquement. Donc en tout cas, c'était pour le personnel, c'est sûr et certain. Oui, il y a des chances. Là, tu regardes, t'as des jouets d'enfants. Il y a des gens sur le terrain de tennis, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Il y a des gens là-bas sur le terrain de tennis. Ça veut dire que le domaine n'est pas complètement abandonné. Ou alors c'est juste cette partie qui est abandonnée. C'est vrai que les terrains de tennis, on les entretenus quand même. Hein. C'est bizarre. On ira voir ça après, de toute façon, de plus près. Là devant, on a la piscine olympique qui est juste ici. Qui est dans un sale état d'ailleurs. C'est étrange. C'est les voisins. C'est possible que ce soit les voisins aussi. On a ici un livre en anglais. Encore des clés. Oh, ça c'est du champagne ça. C'est du champagne, oui. Bon, évidemment, il est vide. Hein. Ouais. T'as encore des gâteaux, des bonbons, certainement les enfants. T'as toutes les tasses ici, regarde. Toutes les tasses Malandron en parfait état, quoi. Ouais. C'est fou, hein. Ouais, t'as de la vaisselle partout. Ils ont tout laissé en plein. Ça fait bizarre quand même. Hein. Ils sont partis rapidement, oui. Bah, je pense que ça doit être le cas, oui, parce que vu l'histoire qu'il y a derrière, ils ont condamné cette porte qui donnait certainement à une suite derrière. Là. Ouais, ça c'était un bar américain, une cuisine, quoi. La cuisine pour les employés. Ça c'était le dressing. Tout a été vidé. À mon avis, il devait y avoir des vêtements chers hein, là-dedans. T'as plein de papiers confidentiels là. 2016. Les papiers pour le chauffage. Ouais, c'est le devis pour le chauffage. 2016. Et là, calendrier 2017. 2017 sur le calendrier. Sinon, on en parle de la décoration qui est juste incroyable. Regardez-moi ces pierres là qui ont été sculptées et taillées. Bon, c'est une décoration assez simple. Hein. Mais c'est très très beau. Ça se marie très bien avec les couleurs. Le plafond marron. C'était très joli. C'était très cosy comme ambiance. Et à mon avis, ici, c'était une chambre. Hein. Et les lits étaient immenses, hein. Le king size. Tu vois, on voit un peu de moisissure là sur le mur. Hein. C'était vraiment les chambres du personnel en fait. Hein. Ils pouvaient séjourner ici, ils pouvaient être logés ici. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs vu le complexe. C'était très sympa comme ambiance. Il devait être bien ici. Hein. Peut-être une salle de bain encore. T'as regarde. Elle est incroyable la baignoire. Oui. Et petite marche. Ah ouais, sympa. Très sympa, hein. Petit siège. Encore de l'eau, tu penses? Non, plus d'eau. Ah oui, d'accord, tous les matelas, ils ont été empilés ici, en fait. Ah oui. Alors, est-ce que ce sont les propriétaires, ou du moins les employés qui ont tout foutu là, ou des squatteurs? Moi, je pense plus à des squatteurs. Je pense aussi, oui. De toute façon, on voit qu'il y a eu des traces de squat, hein. Il y a de la bière partout, il y a des cadavres de bouteilles. Ça serait beaucoup mieux rangé, ça. Bah oui. T'as beaucoup de jouets d'enfants, j'ai remarqué. Hein. Même là, des sandales d'enfants. Là, déjà, on voit que ça a été forcé, hein, ici. On le voit de suite au niveau de la poignée. Il y a eu du... Ouais. Même là, une belle salle de bain. Hein. Bon, elle est assez classique, mais ils avaient quand même de belles baignoires. Hein. 21. C'est grand, hein, comme lieu. Hein. Ouais, c'est notre chambre, ça.
Ouais, il reste plus grand chose. Hein. Quoi ça? Ça, c'est un frigo, ça? Petit frigo. Ah, mini frigo. Oula, il est dans l'état. Ça pue. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ce merdier? Il y a tout qui a été entreposé ici, en fait. Hein. Ouais. Table de ping-pong. C'est une salle de jeu. Non, sérieux, t'as des Henken encore remplis? Elles sont remplies, les bières. 2024. Elles sont récentes, hein. À mon avis, c'est les squatters, ça. Ah oui, c'est les squatters, c'est sûr. Ouais, t'as plein de bric-à-brac partout. T'as des clés encore, des serrures. Bon, à mon avis, il y a eu du squat ici. Hein. Italien. Mais tiens, regarde. T'as des pizzas ici. Des cadavres de bière. Ah oui, oui, non, ça a bien dû squatter. Hein. Très très belle horloge. Enfin, très belle. C'est un peu du bric-à-brac, mais... Moi, c'est plutôt sympathique. Ouais. À table. Regarde, t'as même la caisse enregistreuse encore là. Impressionnant. C'est un vieux modèle. Hein. Ouais. Modèle MT207A. Ouais. Ah, c'est vieux ça. Oh, tu vois encore. Alors. 2015. Tiroir, ouais. 2015. Ouais, 22 août 2015. Putain, c'est vraiment de tout. Hein. Ça a été complètement retourné. Hein. Des abat-jours de partout. Ouais. Ah, c'est dommage. Hein. Ouais, ça pourrait être un lieu de vie sympa. Hein. Ils ont fait un peu n'importe quoi. Peut-être des gamins, je sais pas. Ah, t'as plein de livres ici. Des livres en russe encore. Hein. Regarde. Oui. C'est des livres russes. Hein. Oui. C'est une collection russe. Incroyable. Hein. Ouais. Un peu comme nos collections roses. Ouais, c'est ça, on voit point RU en haut. Là, c'est ça, c'est bien russe. Hein. Bon, cette fois-ci, on va descendre. On va aller voir la partie restaurant qui est juste en bas. C'est vraiment ouf. Hein. C'est l'une des rares fois où on fera vraiment un lieu de dingue. Hein. Je crois que c'est même le plus dingue de la chaîne, clairement. Surtout par rapport à son histoire. En fait, on se sent vraiment comme projeté dans une dimension parallèle. Vous savez, des gens comme nous, qui venons d'un milieu quand même assez, je dirais même très populaire. Vous savez, quand on vit dans des HLM des années 60, on pourrait même pas imaginer que de tels lieux soient abandonnés. Et en fait, quand on est sur place et qu'on le constate de nous-mêmes, bah en fait, on se sent vraiment dans une réalité parallèle, quand on se dit c'est pas possible. Putain, regarde, t'as un arbre qui a arraché le sol. Un arbre qui est tombé. Ouh, la chaleur. Ouh. Oh, c'est un sauna le truc. Bah ça, c'était la serre du restaurant. Oh, t'as vu, oh, c'est magnifique. Petite fontaine. Bah, elle ne fonctionne plus, bien sûr, mais incroyable. Bon, c'est dans un sale état, par contre. Hein. Mon Dieu. Ah ouais. Oh. Ah non, ça a bien été retourné. Hein. Oh, t'as une belle maquette ici. Ah bah c'est clairement la maquette du domaine en fait. Hein. C'est ça. Regarde. C'est clairement ça. Pour situer, on est ici. C'est ça, exactement. Juste là. On est là, c'est ça. On sent tout de même la richesse de ce lieu. Hein. On sent qu'il y avait quand même beaucoup d'argent. C'est quand même triste hein, de constater tous ces dégâts. Il a dû se faire connaître assez rapidement. Je sais que des articles sont sortis sur ce lieu justement. Et à mon avis, c'est à cause de ça que le lieu a été complètement retourné. Hein. Regarde-moi ce lustre. Dans le carton. Alors ça par contre c'est incroyable. Ah il est joli hein. Là on a de très beaux fauteuils ici en bois. Là-bas au fond on a le meuble pour le serveur. Donc le serveur qui venait ici, qui rangeait les ustensiles. Les couverts là, Voilà les couverts exactement. Les assiettes et tout le reste. T'as tout le matos internet là. Et nous voici dans la partie que je trouve la plus intéressante, le bar. Tiens encore du paprika tout neuf. Ils ont quand même laissé beaucoup de choses hein. Oh, une fleur de lys, tiens. Ah, c'est impressionnant, hein. Oui. Ouh, c'est quoi ça? Ouh, c'est quoi ça? Ouh. Ouais. Je sais pas, on dirait du café, du martini, je sais pas ce que c'est. C'est un alcool ça pue, hein. certainement qui a Ça pue. au... Ouais, je sais pas, je veux pas savoir. Mais ça pue vraiment. Là, t'imagines, regarde, t'as encore des verres en parfait état ici. Coupe de champagne. Ah, il est très très beau. Hein. Un beau bar. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Là, t'as les frigos qui sont encore... Bon, ils sont dégueulasses, hein, mais... Oui, un petit coup de nettoyage et ça repart, quoi. Ils sont en parfait état. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, tant qu'on vient pas sur place, on peut pas imaginer que de telles choses soient abandonnées. Vraiment.
C'est ça qui est impressionnant aussi. Tant qu'on ne le voit pas de nos propres yeux, on peut imaginer difficilement qu'un tel lieu soit abandonné. Il y a quelques années, c'était un petit coin de paradis, un lieu très fréquenté et réputé de par son emplacement, mais également pour ses bons services. Il n'y a qu'à voir les derniers avis pour s'en rendre compte. Avant d'être au cœur d'un des plus gros scandales financiers au monde, ce grand domaine a avant tout une histoire que j'aimerais d'ailleurs vous partager dans cette vidéo. Au cours du XXe siècle, le domaine fut acheté par nul autre que Marcel Pagnol, grand écrivain et cinéaste français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marcel Pagnol souhaitait ne pas travailler avec les Allemands. Il a donc décidé de se réfugier dans le sud de la France. Il achète alors 300 hectares en 1942. À l'époque, il s'agissait d'une vaste propriété agricole, qu'il a d'ailleurs occupée pendant plus de 30 ans, jusqu'à sa mort dans les années 70. Son épouse, Jacqueline, a fini par vendre le domaine quelques années plus tard à des promoteurs privés. Et à ce jour, près de 400 foyers fiscaux vivent sur ces terres, ce qui correspond à environ 1300 habitants. Et dans le lot justement, certaines parcelles sont privatisées et transformées en complexe hôtelier. Et c'est en 2014 qu'Alexander Grigoriev décide de l'acheter. Nous allons nous pencher sur la suite des événements et comprendre pourquoi tout ça est tombé à l'eau, mais un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, on repart visiter la suite, qui nous réserve bien des surprises. Oh, quel décor féerique, avec ces plantes là. On se croirait dans un film de fantasy quoi. C'est fou hein. Encore un vestige... Un vestige russe. russe, avec le drapeau. C'est complètement dingue comme lieu, je vous jure, il y a une atmosphère. On se sent à la fois excité parce que c'est le genre de lieu qu'on n'aura pas la chance de faire tous les jours. On sent vraiment le style provençal. Regardez, c'est très très joli. Il y a des belles portes là-bas, en bois. Tout ce qu'on aime finalement. Ça devait être magnifique à l'époque, hein, quand c'était encore en activité. Et là, il devait manger là, tranquillement le matin, un petit déjeuner. Sympa quand même, hein, dans des Petit café. Canapés osiers. Tu vois bien aussi, regarde, la statue là. Ici c'est des pots avec des statues dessus, c'est très très beau. La végétation. Alors ça c'est incroyable hein. Ah c'est vraiment les anciennes portes ça. Ah elle est fermée bien sûr. Donc là on va aller à l'accueil et la réception. Là aussi t'as des livres de partout hein. Toujours en russe. Ouais toujours, ouais. Toujours en russe. C'était bien la réception, ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été pillé quand même. Ah bah oui, bien sûr, ça a été pillé. À mon avis, il y avait des choses de valeur, des statues, des choses dans le genre. Et là, on avait tous les dépliants pour pouvoir bouger dans la région. Mm. Ici, tu avais une ancienne comptoise qui, elle, a été pillée aussi. Hein. Le mécanisme et tout. Ouais, le mécanisme a été piqué. Hein. Je pense, en fait, que ça, c'était une partie qui était justement en cours de travaux. Parce qu'on a appris avec le temps que le domaine était en cours de rénovation, si vous voulez. En fait, ils voulaient vraiment en faire quelque chose de très luxueux. C'était là où elles étaient toutes les clés à la base. 28, 29, 30, 31, tu vois. Bah voilà, elles étaient là. Ouh là 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 là. Ah non, mais c'est ambiance The Walking Dead, là. Là, c'était une chambre à peu près simplée. Peut-être la réceptionniste ou le réceptionniste qui vivait peut-être ici. Hein. Oui, c'est possible. Ils étaient souvent logés, hein, les employés dans ce style de lieu. Faire attention, on met les pieds. On peut vite se ramasser quoi. Ah ça c'était les bureaux, hein. Sans aucun doute. Hein. Il y a un coffre-fort. Mec, ça marche encore. C'est pas le bon code. Non, sérieux? Vous imaginez? Il faut qu'on trouve le code comme dans un jeu. Quelque part. On réussit à ouvrir le coffre-fort, je me demande bien ce qu'il y a à l'intérieur. Non mais je te jure, c'est un escape game le délire. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose de valeur à l'intérieur. Et les coffres comme ça, des fois les mecs ils se font pas chier de changer le code et tout, c'est le code de base. Ah ouais? Du coup en fait tu retrouves le code sur la notice directement. Ah ouais? Genre tu trouves, bah je sais pas, le code de base ça va être 1, 2, 3, 4.
Et des fois tu peux tenter 1, 2, 3, 4, ça va l'ouvrir parce que les mecs ils ont pas pris le temps de le changer. Il y a tous les rouleaux là pour les machines de tickets, des claviers, des verres. Il y a énormément de papier par terre. Je me demande si c'est pas des bips de... Portail ou quoi? Ouais, je crois bien. Hein. Portail. Je crois bien que c'est des bips de portail ça. Hein. Dire qu'il y a seulement quelques années, il y avait des employés qui travaillaient ici. C'est fou hein. À mon avis c'était ça, c'était le bureau de comptabilité, Oui, bah... tout ça. Non mais ça par contre je trouve ça vraiment scandaleux. Ça je le dis souvent hein, en urbex mais je trouve pas ça normal de laisser autant de papier confidentiel, que ce soit sur l'entreprise ou même surtout les employés en fait. Parce que ben on peut tout savoir sur eux, leur adresse, leur nom de famille, tout. C'est scandaleux. T'as encore les clés là? T'as des suites en bas. Ouais t'as tout. Ouais non mais c'est fou hein, par contre. Regarde le nombre de clés qu'il y a quoi. Regarde, les doses de café. Ah ouais. Ah ouais, doses de café ouais. Bah elles sont toutes neuves. Voilà. Littéralement. Ah même là regarde. C'est rempli. T'as les coupelles là. C'est pas toi qui voulais un café Clément? Ah je veux bien, ça fait pas de mal. Ouais, Ouais tu m'étonnes. Bah bon on a pas pris le réchaud malheureusement. Ouais, on a la cuisine juste ici. Je me demandais où est-ce qu'on allait la trouver cette cuisine justement. Là t'as la machine à plonge, regarde, tu l'ouvrais comme ça. Imaginez juste un instant quoi. Les mecs ils étaient en train de faire la vaisselle, ils ont dû partir comme ça du jour au lendemain. Voilà, t'as même encore de la vaisselle qui n'est pas lavée. C'est dingue quand même hein. C'est fou, on peut s'imaginer plein de choses hein. Ah oui, il y avait du stock hein. Et pas qu'un peu hein. Et par contre, c'est super grand hein. C'est immense. Ah non mais sérieux, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Hein. Bon je pense que les frigos ont été vidés mais on va quand même regarder. Hop là. Ouais, c'est vide. Ouais. Oh l'odeur. Ouf. Donc ça c'était tout ce qui était partie plonge. Tout ce qui était ustensiles de cuisine, plateau. Ouh là 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 là. Tiens tu veux. Oh là là, c'est horrible. Oh. Ouh ça a une odeur en plus. Oh là là. Ouh ça sent pas bon hein. Bon appétit hein, tu peux. Ouais tu l'as dit. Oh. Oh l'odeur, oh les cuisines abandonnées, c'est quand même quelque chose, je vous dis. Oh con. Oh je veux pas savoir ce qu'il y a là-dedans. Ah oui. Ah ouais ils étaient quand même sacrément bien équipés hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais non mais c'est fou hein. Par contre c'est bien dégueulasse hein. C'est un plan de travail immense. Qu'est-ce que c'était ça? J'en ai aucune idée. C'était... Ça c'était des frigos je pense non? Frigo, ouais. Ou des placards. Non, frigo, je crois que t'as raison. Sérieux, on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre quoi. Ou un tsunami qui est passé par là. T'as vu l'état oh. Essaye de soulever ça. Je veux voir s'il reste de l'huile. Non. Ah si. Oh non. Ah si. Oh. Oh, c'est dégueulasse. C'est gras. Ah, c'est gras. T'aurais dû prendre tes gants. Oui, je les ai, ils sont dans mon sac. Il y a de l'huile encore? Il y a de l'huile encore. Et ça sent la frite. Bon appétit hein. Pas la patate hein, par contre. Oh. Un grille. Ouh ça. Oh. Ah oui l'odeur je la sens là, il y a eu un relent là. Ouais, c'est ce que je te disais, ça sent la frite. Ils sont dans un état les fours par contre. J'espère qu'à l'époque où c'était encore en activité, ils étaient pas dans cet état là. Hein. Parce que là franchement ça craint quand même. Hein. Ça c'était un lave-vaisselle, d'après ce que j'ai compris. Ça Non. Je crois pas non. Non c'était pas le lave-vaisselle. Il me semble que ça c'est pour garder la viande. Il me semble que tu mets des plateaux et tu gardes la viande là-dedans. Ah ouais. Il me semble ouais, c'est pour garder la viande au chaud. Ouais, et ça c'était une sorte de four. Hein. Bon, pas un micro-ondes. Clairement pas. Ah mais il y a une belle cabine téléphonique. Ah ouais, l'ancienne. C'est d'époque ça. C'est quoi? C'est des... Ah c'est quand même des euros. Hein. Regarde. Ouais c'était des euros. C'est quoi, c'est France Télécom? Oui. Mais c'était quand même en euros avant. Moi j'ai connu en francs, mais là ouais. Début des années 2000. Je savais pas qu'ils faisaient des cabines téléphoniques en euros. Franchement. Tu vois comme quoi? Ouais, c'est fou. Donc là on va monter à l'étage, voir ce qui s'y cache. Par contre faut faire attention, il y a des bouts de verre partout par terre. Absolument de partout même. Forcément ça a été vandalisé depuis le temps. C'est triste hein. Ah ça c'est sympa ça. Ah bon, on arrive dans le dur là. Ah, il est beau en plus hein. Ah oui. Là c'est un sauna. Magnifique. Ah oui c'est un sauna ouais. À l'ancienne avec les pierres. Comme très souvent d'ailleurs. Ah oui. T'as l'eau là en dessous. T'as le timer juste ici. C'est ça. Sympa. Super. Ah il est beau le spa. Hein. Sympa. Pas le sauna. Ah, c'est mignon ça. Une petite déco là. C'est sympa. Au bord de la fenêtre. Ah mais le voilà là. Oui voilà. Ils étaient sacrément bien équipés. Hein. Mais ça reste quand même tout de même assez basique je trouve. Il y a de l'eau. Ah il y a encore un peu d'eau.
Et l'eau carrément. C'est drôle, ça n'a pas été coupé. Ou à moins, c'est peut-être l'eau qui reste des canalisations. Peut-être. Bien. T'as encore une serviette. Oui, moi je m'essuierai pas les mains avec. Ouais, on a une vue sur la cour. On est passé tout à l'heure. Encore un film russe. On se mate un petit DVD. En russe. Ah, t'as encore du matos, hein. Quand même, mine de rien. Ah, c'est fou de laisser autant d'électroménagers sur place. Les frigos, les micro-ondes, les fours. Tout ça, ça coûte une fortune. Hein. Elles avaient quand même une très belle vue d'ici. Hein. Faut pas se mentir, mais c'est très joli. Hein. Voilà, on repasse devant l'arbre qui a complètement arraché le sol. On va aller voir, il y a un petit terrain juste ici, de foot, de basket. On va passer en dessous. Hein. Il reste même le ballon. Hein. Ouais, il reste le ballon. Ah oui, là, oui, quand même, t'imagines. L'arbre était quand même immense, hein. T'imagines qu'il a complètement détruit le terrain. Il est tombé en plein milieu du terrain. En fait, c'est un terrain qui faisait volley, foot et basket. Super. L'arbre est tombé en plein milieu, quoi. C'était du sable carrément, regarde, c'est du sable. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il a durci avec le temps. C'était une plage en fait, c'est comme une plage beach volley. Donc là, on va remonter, on va aller voir la fameuse piscine et tout le reste du domaine. Donc vous l'avez vu, hein, depuis tout à l'heure, il y a trop rien de luxueux en réalité. Ils avaient pour projet d'en faire un truc luxueux, mais il faut quand même avouer que c'était bien sympa déjà. Rien que les terrains de tennis et l'immensité du lieu, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est vraiment très très joli. Hein. Tous ces palmiers, c'est waouh, quelle beauté. Ah ouais non, c'est vraiment magnifique. Hein. Ces statues de lion là, oh là 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 là. Ah, t'étais vraiment accueilli avec classe, tu vois, à la piscine. C'est magnifique. Là voilà, la piscine semi-olympique. Elle était d'une grandeur. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais elle est vraiment très longue. Hein. Il y a facile 15 mètres de longueur, 10 mètres, 15 mètres. Depuis tout à l'heure, on entend des crapauds. Je sais pas si ça s'entend à la caméra. Ils doivent pas être bien loin. Il y a carrément des balles de tennis dans l'eau, quoi. Ah, mais ça vient de là. Ça vient de là. J'y crois pas. Ah non mais sérieusement, ça vient vraiment de là. Regarde tous les têtards. Il y a des têtards partout. Des têtards dans l'eau. Et pas qu'un peu. Hein. Voilà comment la nature reprend ses droits. Ce n'est pas que la flore, mais également la faune. Le voici. Un des crapauds. Magnifique. Donc là, il est l'heure d'aller voir les terrains de tennis. On peut le voir, hein, il y avait un digicode avant, avec une réception. Et là, le portail est grand ouvert. Donc en fait, les personnes qu'on avait au début sur le terrain de tennis, elles étaient bel et bien sur le domaine. Donc on peut supposer que la partie tennis appartient bel et bien au domaine. De toute façon, on le voit, c'est directement relié, quoi. Ah, c'est une petite partie. Ouais, t'es dans le tennis, toi. Ah bah moi, je suis un ancien tennisman. Hein. Comment pourrait-on se priver d'une bonne partie de tennis quand tout est à disposition? Les raquettes, les balles, absolument tout est là. Bien tenté quand même. Je vais faire un service. Ouh, ace. Ouh. Putain. Heureusement qu'on devait être discret. Hein. Bon, après avoir joué une petite partie sympathique, on va quand même visiter le reste du domaine, n'est-ce pas? Oui, je pense que il faut, hein, après une pause. C'est ça. Et là, on a le vrai terrain de tennis, hein, pour le coup. Hein. Là, celui-là est beaucoup plus grand. C'était vraiment immense. Hein. Au moins, on pourra dire qu'une fois dans notre vie, on a pu faire du tennis dans un urbex. C'est pas beau ça? T'as regarde, t'as un petit bassin ici, t'as vu? C'est magnifique. Alors, c'est très joli. Hein. On voit bien que c'est abandonné, mais c'est joli. Hein. C'est très beau. Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme crapaud ici? Oh oui. En fait, ça s'étend vraiment jusque là. C'est très très grand. C'est abusé. Abusé. Oh, mon Dieu, mais regarde. Là, le chapiteau, tu as tout. Peut-être qu'ils organisaient des soirées. Oh oui, c'est beau de ça. Certainement, oui. Oh là là, c'est dans un état. Oh mon Dieu. T'as encore des engins de sport ici? Je pense que c'est plutôt aménagé par les squatteurs, ça. Moi, je sais pas si c'était squatté ou si c'était voulu. Ah, je pense que c'est un squat là. Je pense. Ça reste pas dehors normalement. Et puis il y a du cuir. Regarde. Ouais, c'est vrai. On n'est pas ce genre de. Non, ça a été apporté ici pour faire un petit squat. Certainement des jeunes du coin qui ont dû trouver ce petit coin pour squatter quoi. Pour passer les soirées quoi. Ouais. Tiens, regarde, t'as vu French Open Paris 1912. Ouais.
Là on se trouve sur le terrain qui est le moins entretenu, de toute façon on le voit. Il y a des jouets d'enfants. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, c'est horrible, c'est dégueulasse. C'est quoi Oh. c'est... Oh Des champignons. Oh non Si. Oh non Je pense que c'est du rosé. Ah mais c'est du rosé, mais c'est du rosé mutant, c'est quoi ça? Oh non! Ah c'est affreux! Ah toutes les bouteilles elles ont pourri quoi! Ah non! En plus le pire c'est que ça doit être du rosé cher en plus hein! Ouais, mais tu sais, le rosé c'est pas terrible. Hein. Je vous conseille, buvez du vin rouge ou du blanc, mais pas du rosé. Donc toujours hein, sur les terrains qui sont, on le voit, dans un piteux état. C'est vraiment là qu'on se rend compte que le domaine est immense parce que regardez, il y a encore un très grand bâtiment juste ici. On le voit qui est bien plus moderne. Et à mon avis je pense que ça c'était toutes les chambres justement. Et la fameuse maison qui se trouve juste là. Hein. Un parc pour enfants qui visiblement a pris cher. Il y a le toboggan par terre. Ah ouais. Ah, il s'est fait démembrer carrément. Il n'y a aucun doute, hein, c'est bel et bien abandonné. Hein. Non mais regardez-moi cet enfant, sérieux. Ah, c'est sympa. Ça va, tu t'y plais? Oui. C'est assez moderne. Hein. En tout cas, de ce qu'on peut voir, il y a eu du passage. On dirait en fait ouais, un complexe littéralement tout neuf. Sauf qu'il y a certaines parties, comme les terrains de tennis, qui sont à moitié en friche, un peu une ambiance curieuse. Ah donc en fait, cette maison a été transformée en hôtel. 4 étoiles, on peut le voir. 4 étoiles. Quand même. Allez. Ouh là là. Ah oui, alors elle par contre, elle a pris cher. Oh pauvre. Oh là là. Ah non mais là, Pas les étoiles. tout ce qui est réception ça. C'est dans un état sérieux. Il y a plein de crème là. Je sais pas ce que c'est. Après shampoing. À mon avis c'est des échantillons. Bien sûr, de l'hôtel. Ouais c'est ça je pense. Hein. Hôtel de luxe, 4 étoiles. Ouais l'hôtel 4 étoiles c'est ça. Donc, des petits savons, des après-shampoing. T'as une machine à jus de fruits là regarde. De Granini. Enfin ils ont tout laissé en plan regarde. Et voilà c'est là qu'on voit qu'en fait l'hôtel était vraiment en cours de construction. Hein. Ils étaient vraiment en train de transformer, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, le domaine en complexe hôtelier de luxe, quoi. Ça, c'est toutes les parties qui étaient en cours de construction. Ah oui, d'accord, ok. Regarde. Ah bah oui, ouais. Bah, c'est là qu'on le voit. En fait, ça, je pense que c'était tout ce qui était ancien. Ils ont dû l'entreposer ici. Ouais, pour tout remettre à neuf. Pour tout remettre à neuf et faire des trucs de luxe. Peut-être des toilettes en or, que sais-je. En marbre. C'était le projet. Hein. Ouais, c'était le projet, ouais. Donc tout ce qui était ancien, ils ont tout entreposé ici. C'est là qu'on voit que les travaux se sont brutalement arrêtés. Hein. Là, n'importe qui peut se servir, hein. C'est un truc de fou. Hein. Comme de laisser tout ça à la merci des pilleurs. C'est là qu'on voit que le domaine était vachement bien surveillé. Hein. Il y a des caméras vraiment partout. Je savais même pas qu'il y avait un garage, tu vois. Ah oui, il y a quand même pas mal de trucs. Ah, il y a quand même pas mal de choses, ouais, effectivement. Regarde. Imagine, palette entière. Non. Je te jure. De peinture? Attends, qu'est-ce que c'est? D'enduit ou de peinture? Ah, elles sont pleines en plus, hein. Elles sont toutes pleines, gars, c'est neuf. Non. Bah oui. Alors mais ça par contre c'est abusé. Tu refais tout un appart, hein, tranquille. C'est abusé. C'est quoi, attends, c'est quoi exactement? Mais c'est de l'enduit, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air d'être de l'enduit, ouais. Ouais, c'est de l'enduit. Pour faire tous les murs. Il y a des sacs complets. Incroyable, tous les Et sacs. c'est neuf, hein. Regarde. C'est tout neuf. Tu as de l'enduit, tu as de l'enduit carrelage, tu as. Je sais pas ce que c'est. Peut-être du ciment. Du ciment, ouais, t'as du ciment. T'as vraiment tout pour refaire une maison complète. Plus qu'une maison. Ah non, mais ouais, c'est impressionnant. Regarde ça. Du ciment aussi. Ciment, ouais. Il y a tout. C'est abusé. Et voilà le dernier terrain de tennis, le 5e. Et le bâtiment tout neuf qu'on va aller explorer. Ça c'est quand même dingue quoi. Tout neuf et déjà abandonné quoi. Malheureusement, il n'y aura rien d'intéressant dans le dernier bâtiment. Celui-ci était en construction et n'a jamais servi. Comme on vient de le voir en fin de vidéo, les derniers bâtiments étaient en cours de rénovation et tous les matériaux nécessaires aux travaux sont encore là, laissés en plan. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des centaines de milliers d'euros qui dorment. Et je pense honnêtement que c'est cette découverte qui nous a vraiment choqués. Et vous devez certainement vous poser légitimement la question, mais
comment est-ce possible? En 2014, la propriété est rachetée par nul autre qu'Alexander Grigoriev, surnommé le roi du cash. Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, il est quand même suspecté d'avoir organisé la plus grande escroquerie de tous les temps. Et on ne parle pas là de quelques millions, mais plutôt de 46 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, à titre de comparaison, 46 milliards de dollars équivaut au PIB de la Tunisie. C'est complètement dingue. Alexander Grigoriev avait pour ambition de transformer le domaine 4 étoiles en complexe ultra luxe. Il avait donc entrepris des travaux dès son rachat en 2014. Mais en novembre 2015, les travaux sont brutalement stoppés pour la raison suivante. Alexander Grigoriev est arrêté en Russie. Le domaine, quant à lui, continue de tourner pendant quelques années, jusqu'à sa fermeture définitive en 2019. Et il fut récemment saisi par la justice française en avril 2021. Alexander Grigoriev a mis en place et dirigé un ingénieux système criminel baptisé l'Androma, autrement dit la machine à laver. Ce système aurait permis en l'espace de 4 ans, au travers de plus de 75 000 transactions bancaires réalisées par une soixantaine de banques russes, de transférer des centaines de milliards de roubles sur les comptes de 5140 sociétés enregistrées dans 96 pays à travers le monde. Rendez-vous compte de l'ampleur de l'arnaque. Et bien évidemment, parmi ces 5140 sociétés, il y avait le fameux domaine 4 étoiles qu'on a exploré dans cette vidéo. Vous comprenez mieux pourquoi aujourd'hui il est laissé à l'abandon. Cette évasion de capitaux à très grande échelle a valu à ce banquier russe d'être condamné à 9 ans de prison en 2019, alors qu'Alexander Grigoriev était déjà derrière les barreaux depuis son arrestation en 2015. Aujourd'hui, ce domaine de 14 hectares est entre les mains de la justice française et qui, dans quelques années, finira certainement par être vendu aux enchères. Voilà la folle histoire qui se cache derrière ce domaine 4 étoiles. On n'aura pas souvent l'occasion de visiter ce genre de lieu, alors je vous demande de liker et de partager massivement cette vidéo. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, alors dites tennis en commentaire. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.